Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui on parle malheureusement d'une histoire qui est assez triste. Beaucoup parmi vous ont déjà entendu parler de cette histoire, ont déjà discuté probablement de cette histoire avec leurs proches et avec leurs amis, ainsi de suite. Il y a quelques jours, il y a des centaines de milliers, voire peut-être des millions de personnes qui ont reçu un message sur leur téléphone en disant qu'il y a eu un bébé qui a été kidnappé. On appelle ça une alerte qui est envoyée sur un rayon d'environ 500 km, si je me rappelle bien. Donc, un bébé a été kidnappé par une jeune fille. Et là, il faut aider les autorités à retrouver ce bébé. Le bébé, bien sûr, a été retrouvé quelques heures plus tard avec cette personne qui l'a kidnappé, qui l'a enlevé. Mais en réalité, c'est une réalité au fait. Dans ce pays-là, même si c'est bizarre, c'est très étrange ailleurs dans le monde, mais dans ce pays, lorsque une mère prend son propre enfant dans certaines situations, on va appeler ça un enlèvement. Imaginez, on appelle une mère, lorsqu'une mère, elle prend son propre enfant, on appelle ça un enlèvement dans certaines situations. Bref, c'est comme ça que ça s'appelle dans ce pays, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très étrange ailleurs dans le monde, parce que lorsqu'on parle d'un enlèvement, lorsqu'on parle d'un kidnapping, tout de suite on pense à quelqu'un, à une personne qui est méchante, à un ennemi de cet enfant. Mais subhanallah, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, on ne peut pas changer la situation comme elle est maintenant actuellement. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo et de cette discussion. Bien sûr, après ça, l'histoire s'est un peu développée. Et là, on comprend que cet enlèvement, en fait, est en quelque sorte le deuxième enlèvement. Parce qu'il a fait suite à un premier enlèvement qu'on peut vraiment appeler un enlèvement. Parce que cet enfant a été enlevé à sa mère. Et avec le développement un peu de cette histoire, le nom de la mère a été retiré. Okay, donc, si vous allez chercher sur internet tous les articles qui mentionnaient le nom de cette fille qui a enlevé son bébé, qui a kidnappé son bébé, vous n'allez plus retrouver son nom sur les articles. C'est une procédure légale standard, puisque des accusations ont été portées contre elle. Et puisque la victime de cet enlèvement, c'est un mineur, c'est un bébé. Donc, dans ce genre de situation, c'est une procédure standard à ce qu'on va, en quelque sorte, effacer toutes les traces pour, soi-disant, ne pas laisser de répercussions sur l'avenir de ce bébé-là. Donc, bref, on ne va pas citer le nom de cette personne, mais il s'avère maintenant qu'on connaît un peu plus les détails de cette histoire. L'histoire, au fait, mes frères et mes sœurs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'une sœur qui s'est convertie à l'islam à l'âge de 17 ans. Encore une fois, lorsque l'alerte a été lancée, les gens ont pu faire quelques recherches sur internet, et dans ce temps-là, je n'ai pas vu est-ce que ça a été enlevé ou non, mais dans ce temps-là, il y avait encore des traces, des archives qui datent de 1 an ou à peu près 2 ans, si je me rappelle bien, que cette sœur, il y a de cela 1 ou 2 ans, elle n'avait que 17 ans, donc elle était légalement mineure. Elle s'était convertie à l'islam, et il y a des traces sur internet comme quoi elle a fait une fugue, ou elle a été recherchée par sa famille, par ses parents, ainsi de suite. Bien sûr, encore une fois, au début, on regarde ça de façon très négative. Voilà une fille, voilà un enfant de 17 ans, encore une fois un adolescent qui fuit ses parents, qui fuit son foyer, ainsi de suite. Mais là, non, on commence à comprendre l'histoire un peu plus, et on commence à faire le parallèle avec d'autres antécédents avant cela. Dans ce pays, la façon de laquelle ça fonctionne, malheureusement, c'est un système qui est fédéral. Il y a bien sûr beaucoup de positifs, beaucoup d'avantages à un système fédéral, mais aussi beaucoup de négatifs, beaucoup d'inconvénients. Alors, parmi les inconvénients majeurs d'un système de nature fédérale, c'est la décentralisation extrême des responsabilités, c'est ce qu'on appelle ici le principe des balances de pouvoir. Et là, ça peut devenir une véritable bureaucratie qui ne fait aucun sens et qui n'a aucun aspect humain, qui n'a aucune réflexion, aucun caractère de jugement qui est intégré à cela. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est que dès que, bien sûr, la police va recevoir l'information qu'un enfant a été enlevé
ailleurs dans le monde, en passant même dans certains pays occidentaux, même dans certains pays laïques et démocratiques, ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Donc même la police va faire un peu preuve de jugement. Un enfant qui a été enlevé encore une fois par sa mère, ça ne nécessite pas tout ce drame, ok? Ça ne nécessite pas de réveiller tout le monde, d'envoyer des messages comme ça, comme si c'est une attaque nucléaire qui vient de se passer. En fait, ailleurs dans le monde, on peut faire, même la police peut faire la part des choses et peut utiliser son jugement pour faire la différence entre un problème de famille qui peut être résolu et entre un criminel qui vient d'enlever un bébé ou un enfant. Mais là, ikhwani fillah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce que ce sujet-là, ou comment on peut appeler ça? Ce cas-là est très important, parce que comme on a mentionné, ça c'est notre sœur en islam, et là on commence à faire le parallèle avec d'autres histoires antérieures, et là on comprend qu'il y a une autre version qui commence à nous dire que cette sœur-là, lorsque elle s'est convertie à l'islam, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa famille a été très en colère contre elle. Ses parents n'étaient pas contents. Et ça arrive très souvent, mes frères et mes sœurs en islam, comme vous le savez très bien, mais ça devient très problématique dans le cas des enfants qu'on appelle, bien ce qu'on appelle des enfants. Ça veut dire des personnes qui sont sous l'âge de 18 ans, qui sont mineurs et qui, en réalité, c'est vraiment étrange, subhanallah, l'état de la société actuelle, c'est que un enfant, un mineur a tellement de pouvoir, a tellement de capacité de choix, de liberté de conscience, même dans le foyer de ses parents, au point où parfois les parents ont peur d'insister sur certaines valeurs de famille ou certaines valeurs religieuses ou culturelles, peu importe la culture ou autre chose, ok? Parce qu'on apprend toujours à l'enfant qu'il est libre de décider. Mais en même temps, subhanallah, ça reste que si une personne sous l'âge de 18 ans, et ça on a fait face à ce genre de cas, il y a, et c'est surtout des sœurs, surtout des filles, qui à l'âge de 16 ans, de 17 ans, bien sûr en islam 16 ans, 17 ans, tu es complètement mukallaf, tu es pleinement baligh, pleinement responsable, tu as la raison, tu peux faire tes choix. Mais bon, qui veulent se convertir à l'islam, qui veulent devenir musulmans, mais ils viennent pour demander de l'aide parce qu'ils ont peur de la réponse, de la réaction de leur famille. Même certaines sœurs qui ont peur de se faire vraiment violenter ou se mettre dehors par leurs parents et ainsi de suite, et qui viennent demander de l'aide. Le problème, c'est que on ne peut pas les aider beaucoup dans ce genre de situation parce que, encore une fois, légalement, elles sont mineures. Et là, s'introduire dans la vie d'un mineur, malgré qu'il a ses propres convictions pour... Bref, vous comprenez, vous voyez très bien ici les contradictions et ainsi de suite. Donc, là, il paraît que la sœur, quand elle s'est convertie à l'islam à l'âge de 17 ans, ses parents n'étaient pas contents du tout, ce qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce qu'on peut trouver dans les archives sur Internet que la fille a fait une fugue, qu'elle a fui le foyer de ses parents, qu'elle a été recherchée par la suite, qu'elle a été retrouvée saine et sauve. Mais là, un an plus tard, maintenant, elle a 18 ans, elle est adulte, légalement, dans les lois de ce pays, elle est complètement indépendante, mais là, ses parents lui causent des problèmes, lui ont causé des problèmes pour son enfant, son bébé qui n'a que 1 an. Donc, à 18 ans, elle est mère, elle a un bébé de 1 an. Ses parents, qui ne sont pas musulmans, eh bien, c'est une forme de... Encore une fois, ça, c'est une version de l'histoire, ok? Je ne peux pas confirmer à 100%, je ne peux pas infirmer aussi. Ça j'ai pas accès, encore une fois. Mais ça ne veut pas dire, subhanallah, qu'on lâche l'histoire et qu'on va juste assumer que cette version elle est fausse. Non, non, non. Surtout, subhanallah, qu'il y a eu des antécédents. Moi, je connais personnellement des personnes qui ont été dans ce genre de situation, ok, où des parents qui ne sont pas musulmans veulent créer des problèmes à leurs enfants qui se sont convertis à l'islam, entre autres en faisant des signalements, des faux signalements auprès des services sociaux afin qu'on commence à leur mettre de la pression pour leur enlever leurs enfants et ainsi de suite. Et là, alhamdoulilah, les personnes que je connais, ça a bien fini, alhamdoulilah, et que les signalements par la suite ont été fermés. Mais encore une fois, ça ne prend, en passant, il n'y a personne qui échappe à ça, ok? Toute personne, surtout les personnes, encore une fois, qui sont issues des minorités visibles et qui viennent de l'immigration ou qui sont musulmans, parce que c'est une religion pas très aimée de nos jours, on le sait très bien, par les médias et par les décideurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est une possibilité
à laquelle toute personne est exposée en réalité. Ça peut arriver à n'importe qui. Tout ce que ça prend, c'est un contexte, un certain contexte qui te serait défavorable à toi, à ta famille, parfois des petits problèmes de famille ou des problèmes de santé, des problèmes financiers ou autre chose. Après ça, un signalement d'une personne qui te déteste, d'une personne qui a un problème avec toi. Et là, si tu tombes avec les mauvaises personnes au sein de la bureaucratie, rappelez-vous toujours ici, quand on a parlé de la bureaucratie, là, on ne pense plus aux droits des enfants, vraiment à l'avenir des enfants en tant qu'enfants. Non, non, ça devient une machine qui fonctionne. Il y a des procédures à suivre, il y a des formulaires, ok. Bref, ça c'est un autre sujet. Encore une fois, un concours de circonstances peut faire en sorte que un malheur peut arriver à n'importe qui. On ne parle pas ici d'un malheur qui peut être récupérable, dans le sens où parfois on se trompe, on va te donner des amendes, de grosses amendes, des frais à payer. Là, tu peux emprunter de l'argent, payer ces amendes, c'est lourd bien sûr, mais avec le temps, tu peux faire valoir tes droits et récupérer tes droits, alhamdoulilah. L'argent, ça se récupère. Des enfants, ou ton passé avec tes enfants, des années avec tes propres enfants, ça ne se récupère pas. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc, là comme on a mentionné, la sœur, elle se serait retrouvée dans une situation où elle a jugé, je n'ai pas dit c'est bien, je n'ai pas dit c'est mal, elle a jugé qu'elle n'a d'autre choix que d'aller reprendre son bébé de ses propres mains, de ses propres parents qui avaient, de ce qu'on peut comprendre ici, la garde de l'enfant. Donc là, on se retrouve avec quoi? Le sommaire de la chose. On a une sœur qui est convertie à l'islam, notre sœur en islam, numéro 1, qui a besoin de notre support. Numéro 2, une sœur qui a potentiellement, peut-être oui, peut-être pas, mais fort probablement qu'elle a fait face à de l'injustice. Tout comme c'est peut-être un cas de maltraitance d'un enfant, peut-être, mais c'est aussi possible que ce soit un cas de quoi? Un cas de persécution religieuse, un cas d'inquisition. Les enfants, ça devient ici, comme on l'a mentionné dans certaines situations, ça devient un outil d'inquisition, une porte d'inquisition pour qu'on vienne voir toi en tant que musulman comment tu vis dans ton foyer. On va s'introduire dans ta vie. Ok? Subhanallah. Et tous les musulmans qui vivent, surtout en Occident, pour un certain temps, comprennent très bien que ça, c'est un problème auquel, encore une fois, font face les musulmans. C'est arrivé en Suède, c'est arrivé ailleurs dans le monde, et ainsi de suite. Là, la question que je vous pose, pour faire face à ce genre de situation, qui devrait être les premières personnes, les premières organisations, qui doit être là pour réagir, pour intervenir? Il y a des moyens légaux, il y a des outils, il y a des recherches à faire, des contacts qu'on peut faire. Mais ce n'est pas juste n'importe quelle personne, n'importe quel musulman dans la rue qui va, comme ça, de façon, encore une fois, anarchique, dise « Oh, cette sœur, je vais l'aider. Moi-même, je vais vérifier l'histoire et ainsi de suite. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça, encore une fois, du moins dans ce pays et de nos jours. Donc, qui est le premier concerné? On devrait tous être d'accord qu'en théorie, les premiers concernés, c'est ces fameux centres islamiques, ces fameux masajid, ces fameuses organisations islamiques qui, pour plusieurs parmi elles, en passant, ce n'est pas une vidéo ici pour m'attaquer au masajid ou au centre islamique, non, non, hasha, il y en a beaucoup de masajid, de centres islamiques et ainsi de suite, alhamdoulilah, qui font du gros travail selon les moyens du bord, mais là, je parle plus particulièrement des gros poissons, ceux qui ont amassé à travers les années des millions de dollars, ceux qui se sont permis de ouvrir toutes les portes, même les portes ici d'un point de vue de shara et de fiqh et ainsi de suite, à faire des choses qui sont contraires même à l'islam, sous la prétention que nous on cherche la maslaha, c'est pour bâtir l'avenir de la communauté, c'est pour faire de la communauté une communauté qui est forte,
qu'il y a des liens avec des politiciens, qui peut élire des politiciens, ainsi de suite. Vous savez très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Les salats, les masjids à la Jumu'ah, fi Ramadan, l'Eid, où des politiciens viennent pour prendre des photos, n'est-ce pas, pour prendre la parole, pour vous parler en tant que musulmane et ainsi de suite, vous casser la tête alors que vous êtes venu pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a le directeur du masjid ou un imam ou autre chose qui va venir vous dire il faut entendre, vous êtes venu pour Coran, ok, avant d'entendre Coran, il faut entendre monsieur le politicien, monsieur le député, monsieur le ministre, et ainsi de suite. Donc, si on va les croire sur parole, ce genre de personnes, que ce qu'ils font est vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'avenir de la communauté, pour défendre les biens, les intérêts de la communauté, voilà le type de situation dans lesquelles vous devez intervenir. Vous devez être les premiers à intervenir dès qu'il s'agit d'une sœur musulmane, surtout convertie, possiblement persécutée dans sa religion. On veut savoir. Hein, les photos avec les politiciens, c'est là où ça doit servir à quelque chose. C'est là où on prend le téléphone, on a la ligne directe, on a les contacts directs pour essayer en quelque sorte de calmer la situation, okay, d'enlever cette situation-là à la place que ça se transforme en un drame dans les médias, ainsi de suite. Non, pour que ce soit vous qui allez faire le nécessaire pour, du moins, si on peut dire ici, réduire les dégâts. Okay, essayez de voir comment gérer, si cette sœur, qu'elle ait raison ou tort, comment est-ce qu'on peut l'aider. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que notre frère en islam, on doit le supporter, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque notre frère, ça veut dire ou notre sœur, a tort, on doit l'aider en quelque sorte le pressant de cesser son tort, en le ramenant vers le bien, vers la justice, vers la raison. Donc si cette sœur, par exemple, elle a fait quelque chose de mal, c'est à vous d'intervenir, de la conseiller, de lui expliquer comment être une bonne mère en islam et ainsi de suite. S'il n'a rien fait de mal, eh bien c'est à vous de faire quelque chose pour la défendre. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens. Et là, subhanallah, je n'ai d'autre choix que de parler de quelque chose de très spécifique. On va parler de l'association MAC, Association musulmane du Canada, Muslim Association of Canada, qui se présente toujours comme la plus grande association islamique de ce pays et le représentant des musulmans. Cette association qui a amassé des millions et des millions de dollars à travers les années, zakat, sadaqat, levée de fonds, fundraising. Cette association, bien sûr, qui vient de la mouvance de ce qu'on appelle Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, qui en réalité, surtout pour des gens comme le MAC et ainsi de suite, ce ne sont plus vraiment les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimin, ce sont les Ikhwan libraliyin, au fait. Il y a pas beaucoup d'islam qui reste chez ce genre d'organisme, malheureusement. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'à la place de retrouver des organismes comme le MAC, avec tous ces millions, avec tous ces buildings, n'est-ce pas, avec tous ces employés, des dizaines, peut-être même des centaines d'employés, Allahu A'lam, pour certains hyper bien payés, ok, ça c'est des données publiques en passant, ok, parce que bon, le MAC, ils sont bien sûr, dès que tu leur parles de l'argent, c'est arrivé à d'autres personnes avant, tout de suite. Lorsqu'il s'agit de leurs frères, bien sûr, en islam, tout de suite, ça va passer directement à des menaces de poursuites pour je ne sais pas quoi. Ramenez des avocats, faites ce que vous voulez, moi, c'est pas important pour moi. Al-haq, c'est al-haq. La vérité, c'est la vérité. Bref, là, ce qui se passe, c'est bien le contraire. C'est bien le contraire. Au fait, ce qui a été révélé par les médias, c'est que la sœur en question, elle est partie se réfugier dans le masjid, mosquée Al-Rawda, la plus grande mosquée du MAC à Montréal. Bien sûr, je ne trouve pas une bonne idée que la sœur, qu'elle ait tort ou raison, je ne trouve pas ça une bonne idée d'aller se réfugier dans un masjid. Mais regardez, pensez un peu avec raison pour les personnes qui la blâment. Une jeune fille de 18 ans, convertie à l'islam, et si c'est vrai qu'elle a été persécutée dans sa religion, quelle est la première chose à laquelle elle pense? C'est sa communauté. Pour elle, c'est le masjid, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Pour ceux qui ne savent pas, ok, parce que peut-être il y a des musulmans qui sont nouveaux dans ce pays, qui ne connaissent pas beaucoup l'histoire, connaissent pas les lois, les systèmes, ainsi de suite, c'est arrivé plus d'une fois dans le passé, qu'il y ait des personnes qui ont des problèmes d'immigration, ou même parfois des problèmes avec la justice et ainsi de suite, qui se réfugient dans des églises, ok, et qui réussissent à rester dans l'église. Que la police n'ose pas entrer dans l'église pour chercher cette personne avec la force. Après ça, c'est l'église qui va en quelque sorte trouver un terrain d'entente à l'amiable. Mais ce que ça fait gagner à cette personne, ça lui fait un peu valoir son cas en quelque sorte. Okay? Il y a un intermédiaire. C'est toujours bien d'avoir un intermédiaire dans la vie qui est neutre et auquel les deux parties font confiance. Donc là, la sœur, elle est partie dans un masjid. Masjid Al-Rawda, la mosquée Al-Rawda. Dans la mosquée Al-Rawda, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, mosquée Al-Rawda, elle a appelé la police. Elle a dit qu'on la trouve, elle est ici, chez nous, venez chez nous, et ainsi de suite. Ce petit détail, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Il y a des personnes qui disent que ça, c'est une situation, un cas difficile pour eux. Jusqu'à une certaine limite, je suis d'accord avec ça. Okay? Ça peut causer des problèmes à cette association. Si la sœur était à l'intérieur et qu'ils ont remarqué ça, ils ne disent rien du tout. Je comprends ça. Mais là, il y a une différence entre celui qui le fait avec un cœur qui lui fait mal, cœur amer, subhanallah. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Je n'aimerais vraiment pas en tant qu'association me retrouver dans cette situation. Ou vu que je me suis retrouvé dans cette situation malgré moi, comment je peux bien gérer cette association en respectant les ahkam de l'islam, les valeurs de l'islam, en faisant valoir aussi nos droits en tant que musulmans. Peut-être que ça, c'est une opportunité d'ouvrir déjà le débat, de commencer la discussion sur, encore une fois, ce qui arrive à plusieurs familles issues des minorités visibles et issues de la communauté musulmane et ainsi de suite, quand on leur enlève leurs enfants de façon injuste. Peut-être que c'est ça le moment pour commencer à faire des appels, pour voir, regarder, ça c'est pas un cas qui va sonner très bien, qui va bien résonner. Et ça, c'est vrai en passant. Vous allez voir dans l'avenir, lorsque cette histoire, ça va se développer, encore une fois, si ça s'avère être ce que c'est, ça va vraiment ternir l'image de ce pays auprès de plusieurs musulmans. Plusieurs musulmans vont être craintifs à rester dans ce pays, investir dans ce pays, se faire un avenir dans ce pays, s'ils voient qu'ils peuvent être persécutés comme ça à cause de leur religion, en utilisant encore une fois cet alibi ou cette excuse de la protection de l'enfant ou je ne sais quoi. Mais là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? Vous savez qu'est-ce que les ulama ils disent, les savants de l'islam? Ils disent celui qui doit manger la maïta, la viande haram ou le khinzir par exemple, dans des cas de nécessité, comme quelqu'un qui est dans le désert et qui n'a pas de quoi manger, va mourir de faim. Comme moi je suis maintenant dans un désert blanc comme ça, mais il y a parfois des désert de sable, des désert jaune, et dans le Sahara ou dans l'Arabie ou autre chose, fi mahlakatin, quelqu'un ne trouve pas de quoi manger, la personne n'a rien, elle va crever de faim. Tout ce qu'elle trouve c'est la viande haram, un animal mort devant elle, ou une viande de la viande de porc par exemple. C'est haram en islam, mais ça c'est une situation de nécessité. La personne, elle peut manger et elle doit manger, elle a l'obligation de manger dans cette situation. Mais qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il a dit? Qu'il y a des conditions ici. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ فَمَنِ اضْطُرَّ, ça c'est l'autre ayah, l'ayah que je voulais citer, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, plusieurs savants ici de tafsir, des savants d'exégèse du Coran, ils ont expliqué, ça veut dire que la personne la personne n'a pas le droit de manger cette viande haram avec comme ça, en profitant. C'est méchoui, on va faire des méchouis, bon, ça goûte trop bon, elle est en train d'apprécier. Non, 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 non. Elle mange avec l'intention de préserver sa vie. Elle dit, alhamdoulilah, qu'Allah m'a donné cette possibilité de manger comme ça dans des cas de daroura, mais je n'ai pas le droit en quelque sorte de profiter de l'expérience. Là, ça a l'air, on peut voir très clairement que les gens de Masjid Al-Rawda ici et de l'association MAC, subhanallah, lorsqu'ils l'ont dénoncé à la police, ils ont appelé la police et ainsi de suite, j'étais très fier d'eux, ils sont très contents de ce qu'ils ont fait, subhanallah. La preuve pour ça, c'est que ils ont été bien sûr pris en plein délit, plutôt c'est فضحوا أنفسهم. Subhanallah, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي, quand tu n'as pas le haya, quand tu crains plus Allah Azza wa Jal, tu n'as plus de face que tu gardes devant les gens, tu n'as plus de karama, d'honneur dans ta face, tu n'as plus de fierté, tu fais du n'importe quoi.
ils ont accordé une entrevue à l'un des médias les plus haineux envers les musulmans. Très connu, vous savez très bien de qui je parle. Ils ont accordé des entrevues comme ça avec un sourire, ils étaient trop contents. Si tu t'es senti obligé de contacter la police, parce que c'est une obligation légale, je ne sais pas, je ne suis pas un avocat. Si tel est le cas, qu'est-ce qui t'oblige à parler aux médias? Même le gouvernement, Uqsim billah par Allah, même le gouvernement, ça arrive très souvent que des choses reliées au gouvernement, les médias écrivent des articles là-dessus, contactent des agences du gouvernement et l'agence du gouvernement refuse de faire des commentaires. Garde silence. Et ça c'est, de un, le silence est un droit, ça c'est un principe légal dans ce pays-là. Et avant ça, dans l'islam, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Si tu es un vrai croyant en Allah et au jour dernier, que tu dises du bien, tu gardes le silence. Il n'y a personne qui te force à parler. Ok? Si tu parles, c'est pour dire des choses intéressantes, des choses de valeur, des choses qui aident la cause, qui aident la communauté. Tu as un média qui déteste les musulmans et qui vous déteste, vous, subhanallah. Cette chaîne de télé, subhanallah, elle vous déteste, Yamak. Vous le savez très bien. Dans le passé, ils ont fait des reportages sur vous plus d'une fois. Votre imam Qandil, ils l'ont appelé un extrémiste ou radical ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Wallahi, honte à vous. Honte à vous. Uqsim billah, aarun alaykum. Honte à vous. Je ne sais pas comment vous pouvez vous regarder dans le visage, subhanallah. Honte à vous. Tajma'ouna amwal al-muslimin. C'est pas des millions de dollars chaque année, les fundraising, les levées de fonds, la zakat, la sadaqa, ainsi de suite. Vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable parce que vous êtes tellement cheap, tellement bukhl, stingy. Bukhala fil haq. Bukhala fil haq. L'argent, c'est pas pour le haq, c'est pas pour la vérité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec cet argent, mais vous n'amassez pas l'argent pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le haq, pour la vérité. Parce que si vous le faisiez, wallahi, même si vous ne connaissez pas l'islam, parce que toujours le MAC, ils se prétendent être les musulmans professionnels qui connaissent très bien le pays, qui connaissent très bien les corporations, comment le monde fonctionne. Toujours ils regardent les autres de façon... ils rabaissent les autres. Ils rabaissent beaucoup d'autres masjid, d'autres dou'at, d'autres musulmans. Il faut que tu sois avec eux. C'est al-jama' al-umm. C'est eux qui comprennent tout dans la umma. Bien sûr, ils sont parmi les grandes catastrophes de la umma de nos jours. On voit ce qui se passe à travers le monde, malheureusement. Hasha ahl Gaza. Mais, subhanallah, comme je le disais, si le MAC, même si MAC ne connaissent pas din, s'ils connaissaient juste comment ça fonctionne, la vie dans ce pays, la moindre des choses à faire, si vous voulez parler aux médias, trop de pression, vous engagez un avocat, vous engagez un relationniste, pour quelques centaines de dollars à peine, peut-être 1000 dollars, 2000 dollars, c'est quoi devant les montants que vous donnez pour, n'est-ce pas, les pourcentages pour ceux qui font les levées de fonds et ainsi de suite. C'est quoi 1000 dollars, 2000 dollars pour amener un relationniste, un avocat professionnel pour répondre aux médias? Ça va prendre 10 secondes comme ça, une réponse, comme on dit, politiquement correcte et on termine la chose. Non, subhanallah. Mac, ils ont parlé, Rawda, ils ont parlé, la chaîne de télé est allée au centre là-bas, Rawda, je pense le centre en bas de Rawda. Et subhanallah, ils étaient tout contents de dire que oui, on a trouvé ici dans le masjid, on a appelé la police et ainsi de suite. Wallahi, honte à vous. Aarun alaykum, ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. La khiyana, la trahison de ad-din, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une amana, et même c'est une amana que vous avez cherché encore une fois, vous réclamez toujours être les grands papas de cette communauté, n'est-ce pas? Vous êtes imposé cette amana, cette responsabilité sur vous, et lorsque le défi vient devant vous, n'est-ce pas, à la place tout de suite de dire à la sœur, regarde, ma sœur, regardez, là, légalement, on doit appeler la police, on n'a pas le choix, ok, vous allez rester ici, on va appeler la police tout de suite, mais on vous garantit, Inch'Allah, on va appeler tout de suite, on va vous ramener les meilleurs des avocats, Inch'Allah, tout de suite. On va se charger de ça. Et on va faire impliquer toute la communauté. Prochaine khutbah de Jumu'ah, imam va parler de ça. Alhamdulillah. Les musulmans, lorsqu'ils voient des organisations fortes et ainsi de suite, et qui sont sincères, alhamdulillah, la umma, elle va s'impliquer. Alhamdulillah, la communauté, elle va s'impliquer, surtout dans des cas comme ça qui touchent l'avenir de chaque famille, subhanallah. Mais non, ils ont laissé la sœur, ils l'ont vendue. La sœur, ils l'ont vendue.
Ya akhi, au moins investissez un peu pour faire votre, n'est-ce pas, ramener des investigateurs privés ou autre chose pour faire votre propre enquête. Et après ça, si ça s'avère que la sœur, je sais pas quoi, c'est une malade mentale, quelqu'un de dangereux pour son bébé, c'est une personne qui prend des drogues, ainsi de suite, eh bien vous allez nous dire, on a fait l'enquête et ainsi de suite, et finalement on ne peut pas vraiment aider une personne comme ça parce que ça n'a pas grand chose à faire avec l'islam, c'est pas à cause de sa religion ou autre chose. Mais voilà l'histoire, khwani fillah, voilà l'histoire, khwani akhawati fillah subhanahu wa ta'ala. Voilà où on est rendu maintenant en tant que musulmans. Wallahi, l'état de la Ummah aujourd'hui, c'est pour ça que pour finir, j'ai deux derniers points, Inch'Allah. Le premier point ici, je le sais très bien qu'il va y avoir plein de haters après cette vidéo, des gens qui vont m'haïr, me détester, certains parce qu'ils ont une hawa, ils ont déjà quelque chose dans leur cœur avant cela. Ça, c'est des gens auxquels je peux rien faire. Allah Ta'ala, il sait qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur et ils vont faire affaire avec Allah Azza wa Jalla. Mais moi, je me sens mal pour certaines personnes toujours naïves qui vont toujours répéter la même cassette sur la fitna. Mon frère, tu fais la fitna. Alors là, je vais dire quelque chose de très important. Et je vais la commencer par jurer par Allah, vu que c'est une chose très exceptionnelle que je vais faire aujourd'hui. Uqsim billah, thumma uqsim billah, thumma uqsim billah. 3 fois par Allah Azza wa Jal, je jure. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la quantité d'informations et de paroles qui sont dans mon cœur à chaque jour. Et que je veux dire, je veux faire sortir sur les munkarat, sur les problèmes de notre communauté, et que je m'efforce, wallahi uqsim billah, c'est comme des montagnes dans mon cœur, que je m'efforce de préserver à l'intérieur, de ne pas faire sortir. Je n'exagère pas si je vous le dirai, parce qu'à chaque fois, quand je dis à chaque fois, je le fais rarement, je le fais vraiment rarement, mais à chaque fois que je fais une vidéo comme ça sur certains problèmes des messages et ainsi de suite, il y a toujours les mêmes critiques qui vont sortir de certaines personnes, que toi tu veux juste les problèmes, toi tu veux créer la fitna, toi, celui qui dit la vérité de nos jours, il crée la fitna, subhanallah, subhanallah, Allah musta'an. Alors c'est pour ça que j'aimerais dire, et encore une fois je jure, uqsim billah al-azim, par Allah qui sait ce qui est dans mon cœur, et je n'ai rien à cacher à Allah, il n'y a personne qui peut cacher quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce que je dis ouvertement, même pas sur les vidéos, publiquement comme ça, même ce que je dis, même aux personnes que je connais, que je côtoie personnellement, ainsi de suite, ça ne dépasse même pas peut-être le 5 ou le 10% au max. Tout le reste, je m'efforce à le garder dans mon cœur. Pas parce que j'ai peur, non, j'ai peur de personne, alhamdoulilah, j'ai peur d'Allah Azza wa Jal. Mais là, parce que l'état de notre Ummah est lamentable. Lamentable. Le degré, la quantité de problèmes, de catastrophes, n'est-ce pas, auxquels on fait face, comme vous le savez très bien, que ça commence par les plus gros problèmes, comme le massacre qu'on voit de nos jours à Gaza, pendant 2 mois, je ne sais pas, un peu plus que 2 mois, je ne me rappelle plus, subhanallah, et qu'on est devenu tellement insensible, honte à nous, uqsim billah, par Allah, je pense que dans l'avenir, l'histoire des musulmans va se rappeler de nous, Inch'Allah, quand il va y avoir une génération de musulmans qui va reprendre sa force et sa izza, Inch'Allah, qui vont être des vrais croyants, yuhibbuhum wa yuhibbunah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils vont se rappeler de nous, ils vont lire sur notre génération ce qu'on a fait, ce qu'on vivait, ainsi de suite, ils vont probablement sortir avec la conclusion qu'on était parmi les générations les plus humiliantes envers nous-mêmes, de l'histoire de la Ummah depuis le temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont sayudrabu bina al-mathal. On va nous citer comme exemple, subhanallah, de la faiblesse, de la détérioration. C'est incroyable, c'est incroyable. Des massacres qui se font au centre du cœur, au cœur de la Ummah. On parle ici de Gaza. Avant ça, on nous disait les Ouïghours quelque part en Inde. Et là, des gens ils disaient ah, ça c'est des théories du complot, c'est pas vrai, c'est pas vérifié, c'est les médias qui disent du n'importe quoi parce qu'ils ont des problèmes avec la Chine et ainsi de suite. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas de responsabilité, ne veulent pas s'impliquer, ils veulent juste trouver une façon de démentir les faits au fait. Mais là, ça arrive en direct. À n'importe quel moment, il y a des chaînes de télé qu'on peut mettre live comme ça, on peut voir comme un film, subhanallah, des bombardements tombés sur, on peut voir des corps, n'est-ce pas, des enfants, on peut voir, celui qui veut voir ça, il peut voir, après ça on ferme la télé,
ou on ferme Internet ou autre chose, et on continue, on va manger, on va blaguer, on va jouer, et ainsi de suite. Subhanallah, comme si on vivait dans ce monde pour l'éternité, comme si Allah Ta'ala ne va nous questionner à propos de rien du tout. Yawm al-qiyamah wa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Alors c'est pour ça, je vous dis, mes frères et mes sœurs en islam, on a tellement de défis, tellement de problèmes majeurs, que parfois la seule chose qui, moi, me cause un gros casse-tête, parce que c'est pas des choses faciles à défaire. Je vais vous expliquer c'est quoi. Ça, c'est comme, imaginez si, subhanallah, vous avez quelque chose qui pourrait tomber à n'importe quel moment, comme ça une maison qui pourrait tomber à n'importe quel moment. Et vous avez des proches, des personnes que vous aimez à l'intérieur. Alors, vous aimeriez régler ce problème. Comment stabiliser cette maison? Mais le problème, c'est que la maison, elle est déjà bâtie sur des débris, sur plein de pierres, de roches, de débris. Donc là, on a toujours une décision difficile. Est-ce qu'on fait face directement? Est-ce qu'on va juste se consacrer au gros problème pour essayer de lui trouver une solution qui en réalité peut-être n'existe pas? Ou on va commencer par les petits problèmes, les débris qui sont en bas, sachant que si on commence à enlever les petites pierres, il y a certaines pierres que si on va les enlever, peut-être c'est la maison qui va tomber. C'est ce qu'on voulait éviter au début. Vous comprenez? Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a toujours ce problème cette problématique de est-ce qu'on se concentre sur les gros problèmes de la Ummah, mais de l'autre côté, ces gros problèmes de la Ummah n'ont pas de grosses solutions faciles possibles devant nous, et que ces gros problèmes, en fait, ne sont que la conséquence de tous ces petits, c'est pas des petits problèmes, c'est des gros problèmes, mais moins gros. Comme l'histoire de cette sœur, comme le cas de ces associations, comme le MAC et ainsi de suite, qui sont en train de, subhanallah, de vraiment détruire la religion de al-Muslimin, n'est-ce pas? En s'infiltrant dans les associations musulmanes, dans les universités, ainsi de suite, en faisant telle chose. Alors, est-ce qu'on commence par ces petits problèmes? On les règle, malgré qu'on ait des problèmes plus grands, sachant que les problèmes plus grands, pour l'instant, on n'a pas de solution facile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Gaza? Pas grand-chose. Alors on fait quoi? Peut-être on commence par les petits problèmes, on les règle, parce que c'est ces petits problèmes-là qui causent la faiblesse de la Ummah et qui mènent vers les plus grands problèmes. Comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui pourrait être d'accord avec une option ou avec l'autre. C'est une question de ijtihad, c'est pas facile à répondre à ça. Okay? Même pour les personnes de connaissance, même pour les personnes de science. C'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les fitan. Les fitan, c'est des choses qui vont causer la confusion, que ça sera très difficile au fait de trouver la réponse absolue. Si quelqu'un connaît la réponse absolue pour dire non, la personne se trompe. Okay? Donc encore une fois, il ne me fait pas plaisir de faire des vidéos pareilles. Allah Azza wa Jal, il le sait. Plusieurs parmi vous le savent très bien. Je l'ai déjà dit avant ça de façon indirecte. Je fais face à beaucoup de problèmes de certaines associations comme le MAC. Entre autres le MAC, n'est-ce pas, des backstabbers. Ils m'ont causé des problèmes par le passé et ils me causent encore des problèmes actuellement. Et je me suis, subhanallah, wallahi, juste avant les événements de Gaza, j'étais tout prêt à commencer à ouvrir un gros dossier entre moi et entre cette association-là de Al-MAC. Mais ce qui m'a freiné, c'est le développement soudain de la situation à Gaza. Donc là, je me suis dit, peut-être que les musulmans, déjà, ils ont assez de peine à souffrir, à voir devant eux. Je vais garder ce dossier de côté. Ces gens-là n'ont pas arrêté en passant. Okay? Ils sont en train, d'une façon ou d'une autre, à me causer du mal, à essayer de m'écarter de la da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala, de me bloquer. Je ne viens pas chez eux. Je sais que je n'ai pas besoin d'être dans leur message et ainsi de suite. Ça, je le sais très bien que c'est juste pour les personnes que eux sélectionnent. Je ne les ai même pas approchés, subhanallah. Ils viennent me chercher des problèmes dans mon territoire, dans mes projets de da'wah à moi, subhanallah. Encore une fois, c'est le contraire de ce que Allah Azza wa Jal il dit. À la place d'être ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum, eux ils font exactement le contraire. Mais malgré ça, j'ai gardé le silence. J'ai préféré, j'ai presque clôturé le dossier. Je ne l'ai pas complètement clôturé. Je l'ai dit, je vais le mettre en suspens. Il y a Gaza maintenant. On ne veut pas créer des trucs entre les musulmans, même s'il y a des musulmans. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque ces gens-là, même lorsqu'il y a Gaza, ainsi de suite, gardent le même défaitisme, le même opportunisme, le même, à la rigueur, le même sectarisme. Ils ne pensent que là à leur organisation, à leur MAC, à leur centre. Ils ne pensent qu'à ça. Au fait, parce que ils ont de gros problèmes avec le gouvernement. Beaucoup parmi eux, vous savez très bien.
le gouvernement a lancé de grosses accusations contre le MAC. Le MAC se défend contre ces accusations et dit que ce n'est pas vrai, ainsi de suite. C'est parti à la justice. Le MAC a perdu, kind of. C'est pas complètement terminé, mais à l'échelle de la justice, ils ont perdu. Là, vous le savez très bien qu'il va y avoir des élections bientôt au Canada. Moi, je pense, Wallahu a'lam, que si le conservateur Pierre va gagner, qu'il va devenir le Premier ministre du Canada, il va bien les fouetter le MAC. Bien les fouetter. Parce que le MAC, ils ont pensé que la Izza, elle se retrouve auprès du Parti libéral ou autre chose, auprès des politiciens. Ils ont oublié que la Izza, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, auprès des croyants. Ils ont fait les mauvais choix. Et un jour, ils vont finir par payer pour ça. C'est juste la nature de cette vie, subhanallah. Finalement, un dernier message ici aux jeunes muslimines, surtout ceux qui sont dans la vingtaine et ainsi de suite. Commencez à bouger pour votre religion. Commencez à faire quelque chose pour votre religion. Parce que le problème qu'on voit aussi de nos jours, il ne faut pas juste blâmer ces organisations comme le MAC et ainsi de suite. Aussi, pour être honnête, c'est que les musulmans, ça a l'air que, subhanallah, ils dorment, vraiment ils dorment. Ils dorment. Subhanallah, le confort, la dunya, c'est comme si ça nous a drogués, subhanallah. Ça dort très très lourd. C'est tellement devenu difficile pour faire engager des personnes. Quand je dis engager, ça veut dire pour avoir leur engagement, un minimum de volontariat, de présence, même juste de présence, takfir ou sawad, comme on dit, venir à des cours, à des halaqat, apprendre le din, contribuer au sein d'associations bénéfiques, de projets bénéfiques, et ainsi de suite. Il n'y a plus de... je ne vais pas dire plus, mais c'est presque plus. C'est quasiment, il n'y a plus de respect des horaires, respect des rendez-vous, respect de l'engagement, c'est pas de mes responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je dis je vais faire quelque chose, je ne compte pas le nombre de fois dans les années récentes. C'était pas comme ça avant en passant. C'est pour ça que je compare et ça me fait peur, subhanallah. Je compare entre ce que j'ai vécu ça fait quelque temps et entre ce qu'on voit maintenant. Les années récentes, malheureusement, voit qu'il y a cette tendance que ça devient très difficile d'avoir des personnes qui s'engagent dans un projet de bien. Quand je dis projet du bien, pourquoi je parle de projet du bien? Encore une fois, toujours les mêmes questions qui se répètent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Gaza? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette sœur, par exemple? C'est toujours la situation, quoi, la position réactive. Soit donne-nous quelque chose qu'on peut faire maintenant, ou bye, salam alaikum. Nous, les musulmans, on est faibles, on ne peut rien faire, on rentre à la maison. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Les gens ne veulent pas comprendre ou ne veulent pas accepter le fait que pour résoudre ce genre de problème, parce que c'est profond, le problème de notre umma, c'est profond, ça va prendre quelques années, ça va prendre un effort à moyen, long terme. Et ça va venir, les fruits, alhamdoulilah, si le travail il est fait. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas faire d'efforts. Un effort à moyen long terme, ça prend, comme on dit ici, un certain engagement, une certaine persévérance. Pas que tu fasses partie d'un projet que tu vas laisser tomber comme ça, comme si c'est un jeu, je sais pas, un jeu d'échecs, un jeu aux cartes. Quelqu'un joue, après ça dit, je ne veux plus jouer, je rentre chez moi à la maison. C'est comme ça, subhanallah, c'est devenu comme ça le din, malheureusement pour une grande partie de musulmans, incluant une grande partie de jeunes. Alors moi je parle aux jeunes, je ne vais pas parler aux personnes plus âgées. Les jeunes, parce que ça c'est votre avenir. Wallahi, croyez-moi, illa an yasha Allah, wallahi, je vous le dis dès maintenant. Si vous ne commencez pas à faire quelque chose pour votre avenir, pour votre din, pour votre communauté, pour votre umma, vous allez vivre dans un monde dans lequel vous allez souffrir en tant que musulman. Vous allez souffrir, vous allez vivre une telle humiliation, ça sera incroyable. Ça sera invivable. Vous allez soit vivre dans la peur extrême, encore une fois, de persécution, ok, ou beaucoup parmi vous allez juste dire, moi je vais juste craquer, je lâche, mon din je le lâche, fini. Je préfère vendre ma akhira, je vais aller en enfer, mais je lâche mon din. Si vous ne voulez pas arriver à cette situation, faites quelque chose. Vous êtes jeune, alhamdoulilah, vous avez, masha'Allah, de l'effort, du temps, de l'intelligence, vous connaissez la technologie, la technique, ainsi de suite.
commencez à faire des projets de bien, alhamdoulilah, pour rendre cette umma une umma forte. Arrêtez d'être paresseux, subhanallah, arrêtez d'être paresseux. Je suis méchant avec vous, je le sais un peu, mais c'est parce que vous savez qu'est-ce qui se passe de nos jours dans la umma, c'est que vu qu'il n'y a presque plus de personnes qui font des projets. Je ne dis qu'il y a, j'ai pas dit qu'il y a personne. Il y a encore, wallah, mashallah, il y a des frères qui gèrent certains masjids et ainsi de suite, qui sacrifient de façon incroyable. Mais ça commence à devenir vraiment la minorité. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'on lui a demandé lorsqu'il y a trop de corruption, même s'il y a du bien, des gens qui font le bien, mais des gens qui font le bien et trop de corruption de l'autre côté, il n'y a personne qui parle de cette corruption morale ou autre chose. Je ne parle pas de la corruption, quelqu'un vole de l'argent. Non, il y a pire que ça, la corruption morale, la corruption des valeurs, corruption de ad-din. Là, ce qui se passe dans notre communauté, c'est que vu qu'il y a de moins en moins de personnes, de bonnes personnes qui prennent les bonnes initiatives, ça laisse beaucoup de vide. Et lorsque ça laisse beaucoup de vide, il y a tous les opportunistes qui se lancent, qui utilisent encore une fois le nom de la communauté, le nom de la Ummah, le nom des musulmans, la marque, parce que c'est une marque. En tant que musulmans, on a une marque qui est forte. Okay, on est des centaines de millions à travers le monde, on a une richesse culturelle, on a l'argent, on a les ressources humaines, on a les enfants, on a les diplômes. Okay, c'est une marque qui est riche, c'est une marque qui a de la valeur musulman. Mais il y a des gens qui sont opportunistes, qui font partie de nous, parlent les mêmes langues que nous, parlent l'arabe et le ourdou et le turc. Ils sont de nous, ils viennent de nous, subhanallah, ils nous ressemblent. Mais le problème, c'est que parmi ces gens-là, c'est pour ça, nous, le problème, vous le comprenez très bien, vous savez très bien de quoi je parle, surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe sur Gaza. S'il y a des gens, encore une fois, qui n'ont pas compris ces principes de base, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez dans votre cœur, je ne sais pas quel Coran vous avez lu, quelle sourate vous avez lu dans le Coran, mais moi, je n'y peux plus rien à ça. Okay? Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que dans notre Ummah de nos jours, il y a trop de traîtres qui sont en avant. Il y a trop de traîtres qui sont en avant. Il y a trop de munafiqines qui sont en avant, qui sont dans des postes de commande, dans des postes importants, qui ont des responsabilités importantes, que ce soit dans les pays arabes, on est d'accord sur ça, on le sait très bien, mais même en Occident, les communautés comme ça, Qsim billah, il y a trop de traîtres. Il y a beaucoup de bonnes personnes, mais aussi il y a trop de traîtres. C'est trop. On va aller nulle part comme ça. Et la moindre des choses qu'on peut faire face à ce problème-là, encore une fois, c'est commencer à vous impliquer pour ne pas laisser de vide. Ittaqullah subhanahu wa ta'ala fi anfusikum. Bref, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah azza wa jal fasse de nous une umma plus forte, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jal nous ramène vers son dîn et vers sa religion, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous les mauvaises personnes. Et encore une fois, un dernier message, je rappelle encore une fois les gens de l'MAC, ainsi de suite, moi je m'en fous. Si vous voulez allez vous embaucher un avocat, utilisez comme ils ont fait vos amis à Masjid Badr avant ça, utilisez l'argent de sadaqat pour... faites ce que vous voulez, Uqsim billah, faites ce que vous voulez. Okay? Le plus que vous allez faire, le plus que je vais faire. Je ne suis pas intéressé à aller plus loin, comme j'ai dit, parce qu'il y a des calculs difficiles à faire en ce qui a trait à l'état de notre communauté, mais c'est pas moi qui a peur de vous. Vous vous trompez vraiment, vous vous trompez vraiment. Et vous allez voir le cours de l'histoire, incha'Allah, les choses vont commencer à changer, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, malgré que l'état actuel des musulmans, encore une fois, nous attriste beaucoup. Mais incha'Allah, on a beaucoup d'espoir et d'optimisme. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.